Bonjour à tous, toujours chez Poisson d'Or ici pour un nouveau magazine Aqua Video Mag. Alors une édition spéciale pour le nouveau système de chez Aquatronica. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors oui, l'idée c'est de présenter le nouveau modèle de contrôleur d'Aquatronica. Alors Aquatronica on distribue déjà depuis quelques années, ça se passe bien. Les contrôleurs de l'ancienne génération qui sont d'ailleurs toujours disponibles sont maintenant un peu à la fois remplacés par les modèles avec écran tactile. C'est là où la différence importante se situe. Pour le reste, sur le principe, pas vraiment de gros changements. C'est toujours un système de gestion qui permet de mesurer en permanence et de contrôler un certain nombre de paramètres comme l'éclairage maintenant, puisqu'ils ont aussi sorti un système d'éclairage LED entre autres. Donc l'éclairage, le pH, la température, la conductivité en eau douce, voire la densité en eau de mer, et le potentiel redox. Donc tout ça sont des choses qu'on pouvait déjà et qu'on peut bien entendu toujours mesurer et aussi gérer. Je pense par exemple à quelqu'un qui veut contrôler un réacteur à calcaire avec un pH mètre, il peut l'automatiser complètement via le système Aquatronica. Et là où le système est à mon avis spécialement intéressant, c'est le système qui permet de générer l'envoi d'SMS ou de mails en cas de problème technique, donc en cas de problème par exemple avec certains paramètres au niveau de l'eau, en cas de problème d'approvisionnement en électricité. Donc ça sont des choses qui sont à mon avis intéressantes. C'est ça, bon, un peu de sécurité, ça fait pas de tort hein, au niveau de l'aquarium bien sûr. Vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Et ça permet au moins de faire réagir quelqu'un si on n'est pas sur place bien entendu. Alors bon, Aquatronica propose différents kits en réalité. Oui absolument, il y a des kits plus ou moins complets, il y a des kits avec le contrôleur ancienne génération et nouvelle génération à écran tactile. Donc on va présenter celui-là puisque l'ancien modèle, celui-là est quand même connu depuis quelques années maintenant. Donc on va peut-être présenter le modèle écran tactile. C'est ça, on va voir un petit peu toutes les fonctions qui sont possibles là-dessus et Dieu sait s'il y en a. Oui, tout à fait, c'est assez étendu comme possibilité. Alors restez avec nous, on va voir ça. Alors voilà David, ici on est devant un écran qui somme toute a beaucoup d'informations. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit en l'occurrence les différentes températures pour l'éclairage. Après, les autres paramètres. Bon, là, ça défile un peu plus vite, mais ça, on peut évidemment changer. Donc là, si j'entre dans le menu, voilà, on a évidemment là tout de suite un sous-menu qui permet de faire pas mal de choses. Donc, bon, là, si je fais page d'accueil, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais évidemment sortir de là. La vue d'ensemble, histoire de donner une petite idée. Donc là, on a évidemment ici les différents paramètres qu'on peut mesurer. Donc évidemment l'éclairage, ce qu'on appelle l'unité de puissance, c'est ce que j'appellerais vulgairement le boîtier électrique sur lequel on vient brancher les appareils que la centrale Aquatronica va commander. Ça peut donc être l'éclairage, ça peut être des pompes de brassage, ça peut être une électrovanne pour le CO2, enfin il y a beaucoup de possibilités. Ça peut être un chauffage ou un groupe froid pour la partie température. Tout ça, pour le redox, on a aussi la possibilité de travailler éventuellement avec un ozonisateur sur l'écumeur. Enfin, les possibilités sont évidemment très étendues. Et alors après, on a la possibilité, je vais retourner dans le système de menu, voilà, hop. Et donc là, on a ici, voilà, nom du système, tout ça. On peut rentrer à chaque fois dans chaque sous-menu. On peut aller programmer. Je prends un exemple concret. Celui qui veut, par exemple, contrôler un groupe froid et un chauffage. On demande au système une programmation aux alentours de 25 degrés. En entrant ça, les paramètres ici dedans, dès lors qu'on arrive à 26, il va mettre, par exemple, le groupe froid en route. Dès qu'on arrive à 24, il va mettre le chauffage en route. Pareil pour la partie qui va gérer le pH. Si on met là-dessus un réacteur à calcaire, il va être géré automatiquement. On lui donne par exemple une valeur consigne de pH qui est entre 6 et 6,5, c'est-à-dire le pH qu'on veut obtenir dans le réacteur. Et donc le système va intelligemment après ouvrir ou fermer une électrovanne qui va permettre d'avoir tout le temps un pH qui est sur la même zone dans le réacteur, ce qui fait qu'il va permettre de faire en sorte qu'il soit efficace en permanence. C'est ça. Alors bon, facile à programmer. Oui, on peut dire que c'est assez facile à programmer. C'est un petit peu en fait comme un smartphone où on a menu, sous-menu, où on peut rentrer les valeurs qu'on souhaite, que ce soit pour l'allumage, l'extinction de l'éclairage. On a parlé du pH, on a parlé de la température. Et alors, point important à mes yeux, pour des gens qui ont des aquariums où il y a beaucoup de choses dedans, même autrement, c'est vraiment
quelque chose d'assez innovant pour la partie sécurité. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que le système envoie un SMS ou un email en signalant qu'on aurait un problème. C'est-à-dire qu'on peut, pour chaque valeur, introduire un seuil d'alarme. Je m'explique, si en température, on dit voilà, en dessous de 24 degrés, on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le système peut gérer l'envoi d'un SMS ou d'un mail. Pareil si c'est trop chaud, pareil si le pH devait être trop bas, pareil si on devait tomber sans électricité, ce qui peut quelquefois arriver. Imaginons un gros orage, vous vous retrouvez sans électricité, s'il n'y a personne à la maison à ce moment-là, personne ne le sait, on ne le voit pas. Je dirais même que dans ces cas-là, on a même des clients qui nous ont déjà dit c'est arrivé, j'étais parti en vacances, on est tombé sans électricité. Si ce système-là ne nous avait pas prévenu, on n'aurait pas seulement eu des soucis avec l'aquarium, mais avec d'autres choses, comme par exemple le congélateur, des choses comme ça à la maison. C'est un système qui, en cas de panne de courant, génère en fait l'envoi d'un message qui est quand même évidemment plus qu'appréciable, aussi bien pour les animaux que pour l'ensemble. Alors là, on peut peut-être continuer dans les menus. Oui, donc on a évidemment ici, on était tout à l'heure sur le menu général. Voilà, donc ça c'est quoi? On va mettre un mot de passe, on ne va pas parler de mot de passe maintenant. Je pense qu'il va falloir, je vais retourner en arrière. Voilà. Là, on peut même régler l'apparence de la page d'accueil, de voir ce qu'on veut voir apparaître comme menu. Donc là, en l'occurrence, la température, évidemment, ici c'est faussé puisque les sondes sont juste derrière l'appareil pour la présentation. On voit ici donc le niveau d'eau, c'est-à-dire ça c'est le niveau qui est mesuré par la sonde qui prend le niveau d'eau, dans ce cas-ci, bien entendu, dans le filtre, puisque comme on en a parlé tout à l'heure, c'est là où le niveau d'eau vient à fluctuer et non pas dans l'aquarium. Donc dans ce cas-là, on prend le niveau d'eau dans le filtre. Ici, on a par exemple la température. Bon, après, évidemment, tout ça, cette apparence-là, elle peut changer. On peut évidemment, on a beaucoup de possibilités. Retourner en arrière. Voilà. Voilà. Voilà, et donc on peut en fait changer l'apparence de ça, on peut changer la vitesse à laquelle les paramètres changent. Donc tout ça sont des choses qu'on peut faire. Maintenant, si je retourne dans le menu, on peut une fois aller voir là-dessus. Programme, ouais, non, ici évidemment, comme il n'est pas sous eau, ça ne va pas marcher. Unité de puissance, ça c'est peut-être intéressant de le voir. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'unité de puissance, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que j'appellerais vulgairement la multiprise. Et donc là on peut voir quelle position est alimentée, quelle position ne l'est pas. C'est-à-dire que par exemple s'il y a une électrovanne, on va voir que celle-ci est ouverte et donc alimentée. La remise à niveau, si le niveau d'eau est bon, la pompe qui fait la remise à niveau n'est pas alimentée, des choses comme ça si on veut. Donc le réel intérêt de ça, à mon avis, c'est non seulement de pouvoir visionner en permanence ces paramètres, on a parlé des paramètres les plus importants, bon, il est évident qu'on ne sait pas tout mesurer avec ça, on ne sait pas mesurer les nitrates, on ne sait pas mesurer le calcium, mais c'est quand même quelque chose qui peut donner un bon aperçu sur des valeurs en fait classiques. Je pense par exemple à la température dont on a parlé, le pH qui est évidemment important, le redox. Redox, on en parle assez peu, mais c'est quand même un petit peu comme le baromètre avec le temps. C'est qu'en règle générale, quand on voit le potentiel redox qui a tendance à piquer du nez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, évidemment, le système ne va pas vous dire c'est ça ou ça, mais sur un aquarium marin, quand le potentiel redox descend, ça peut être un ensemble de choses. Ça peut être par exemple beaucoup trop de nourriture qui est rapportée, ça peut être aussi un écumeur qui est mal réglé ou qui ne fonctionne, en tout cas qui ne fonctionnerait plus comme il devrait. Et tout ça sont des éléments qu'on va retrouver dans le potentiel redox. Donc c'est aussi un facteur de sécurité important. C'est ça. Alors, bon, bien entendu, avec ce genre d'appareil, il y a des sondes, on en a parlé. Donc, ces sondes, il faut de temps en temps les réétalonner. Oui, alors là, il y a une fonction, évidemment. Donc, il faut rentrer dans le système, menu, étalonnage. Et à ce moment-là, le système vous dit, voilà, prenez la sonde, mettez-la dans le liquide étalon, par exemple, pH 7. On valide, il étalonne et c'est fini. Donc, l'étalonnage, ce genre de choses est assez simple et il est aidé par la centrale. Ici, on voit évidemment les sondes, on les présente dans l'aquarium. Le but, c'est que les gens les voient sans qu'ils aient devoir à chercher après dans le fond du meuble. Mais évidemment que ces sondes, en temps normal, leur place, c'est plutôt dans la cuve technique. Pourquoi ? Ça n'a pas d'intérêt de les mettre où il y a beaucoup d'éclairage. En général, si on les met où il y a de la lumière, même si en soi, ce n'est pas un souci, il y aura davantage d'entretien sur les sondes puisqu'on va se retrouver avec un développement d'algues sur les sondes qu'on n'aura pas si on les met dans la cuve technique. C'est évident. Donc, puis en plus, ce sera plus esthétique, camouflé. Le but, c'est de voir les poissons et les coraux et pas les sondes. Et de toute manière, de toute façon, l'écran, on peut le décentrer et le mettre un petit peu où on veut. Ah oui, lui, on le met où on veut. Lui, par contre, il est intéressant de le voir, évidemment. L'intérêt de ça, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on puisse se voir tout de suite, même pour les gens qui ne veulent pas utiliser le système d'envoi de messages à distance. C'est ça. Alors bon, les câbles sont longs assez. Oui, ça, il y a suffisamment de longueur de câble, c'est pas un souci.
La partie en fait multiprise, elle se trouve évidemment elle aussi dans le meuble puisque c'est là où on a à brancher les appareils, hein, quelque part, que ce soit les pompes, tout ça, ça se trouve dans le meuble et non pas sur le côté. Donc il n'y a vraiment que le boîtier ici à faire en sorte de rendre apparent, hein. C'est ça. Alors bon, plusieurs versions, on le rappelle, sont disponibles. Donc il y a moyen d'ajouter, de faire le système un petit peu évolutif. Oui, On peut absolument. partir avec une base qui est située aux alentours d'un peu plus de 500 €, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Donc il y a un système de base et après sur lequel il y a moyen de venir greffer en fonction des options qu'on veut. Il y a des gens qui disent oh, moi le système d'envoi d'SMS m'intéresse pas. Par contre, je veux pouvoir gérer mon pH, je veux pouvoir gérer la température. Ça c'est un gros avantage, c'est que c'est un système qui est très évolutif dans le temps. C'est ça. Donc toutes les pièces détachées, bien entendu, sont disponibles ici. Oui, donc on a évidemment aussi bien les sondes que les supports de sondes et tout ce qui va avec, hein. Donc oui, ça c'est pas un souci. Non, je pense que c'est une belle avancée technologique pour les amateurs qui aiment un petit peu le côté un peu high-tech de la chose. Absolument. Donc, et puis, il n'y a pas que le côté high-tech, il y a quand même le côté pratique aussi, parce que bon, et le côté sécurité, ce qui est quand même important, quand on a des très beaux poissons, on aime bien les garder vivants. Ah, ça c'est sûr. Pour moi, c'est la qualité principale de l'appareil, c'est effectivement ce côté sécurité, hein. Absolument. Alors bon, tout ça c'est emballé très bien, donc ça ne pose pas de problème pour la VPC. Oh non, aussi bien sur place qu'en vente à distance. Ce sont des kits qu'on a en stock. Les composants, on les a également de stock, que ce soit les boîtiers, les sondes, on en a déjà parlé. Donc non, ça c'est du matériel qui est extrêmement bien emballé. Ça, c'est pas un souci. Eh ben, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur les sondes. Allez, on y va. Donc voilà, David, ici on voit un petit peu les sondes. En l'occurrence, il y en a 3, mais bien entendu, on peut complémenter. Oui, absolument. Donc là, on a 3 sondes. La sonde de niveau, elle n'est évidemment pas présentée là, elle est dans la cuve technique. Là, on a la sonde pH, la sonde conductivité, donc pour la salinité, si je peux dire, et le potentiel redox. Alors, on parlait tout à l'heure, par exemple, le pH, il y a des gens qui mettent 2 systèmes de pH, l'un sur le réacteur à calcaire pour l'automatiser, et l'autre pour voir le pH en permanence dans l'aquarium. Ça sont des choses qu'on peut faire. Pareil pour un dénitrateur avec le potentiel redox. Tout ça sont des choses qu'on peut évidemment rajouter. Il n'y a pas beaucoup de limites à ce niveau-là, hein. Ok. Alors voilà David, pour cette splendide nouveauté Aquatronica, la gestion de l'aquarium bien sûr, aussi bien eau douce que marin. Oui, l'un comme l'autre, bien sûr. Et bon, bien entendu, ce qu'on propose de faire, peut-être dans le futur, on fera certainement un Aqua Video Mag, un genre de tutoriel pour l'utilisation complète. Oui. Je pense que ça intéressera plus d'une personne pour voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on le règle et comment est-ce qu'on le programme. Oui, absolument, c'est une bonne idée. Donc ça, on peut essayer peut-être de faire une fois un petit Aqua Video Mag là-dessus, hein. Ça va prendre un petit peu de temps, bien entendu. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Au moins, vous aurez un aperçu détaillé du quoi, du comment. Et puis, ce sera toujours pratique aussi pour ceux qui en ont un, des fois que bon, ils auront oublié un Oui, détail. ça peut être un petit peu aussi vu comme un mode d'emploi quelque part, hein. C'est une bonne idée. Et peut-être rajouter aussi que faire en cas que. Voilà, oui, quand il y a quelque chose... Eh bien voilà, je te remercie David. Restez avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez voir tous les Aqua Video Mag sur le site de Poisson d'Or, bien entendu. Vous retrouvez ça aussi sur YouTube. Il suffit de taper Aqua Video Mag et ça sera très très facile à retrouver. Toutes les éditions, il commence à en avoir quelques-unes maintenant, hein. Ah oui, un peu à la fois, ça commence à s'étoffer, hein. Eh bien voilà, je vous dis à très bientôt et ne soyez pas sages, comme on dit dans le bassin. À bientôt.